Vous achetez les couleurs que vous souhaitez et vous achetez la petite palette vide pour mettre vos couleurs dedans. Comme ça, vous êtes sûr d'utiliser ceux que vous avez besoin uniquement. Il faut savoir que ce sont des fards à paupières qui sont aimantés. Donc, quand ils sont dans la boîte, ils ne tomberont pas, sauf si vous faites tomber la boîte. Mais dans la boîte, en tout cas, ils ne vont pas bouger, ils ne tomberont pas. D'accord ? L'idéal, c'est d'utiliser un pinceau. Alors, chez Art Déco, pareil, sur leur nouveau présentoir, ils nous ont sorti des nouveaux pinceaux, si j'arrive à les attraper. Hop, non, ils sont bien attachés. Ils sont attachés. Donc, je vais vous en montrer d'autres. Voilà, donc Art Déco propose aussi des pinceaux. L'idéal, c'est d'utiliser le pinceau pour mettre votre fard à paupières. Évitez de le faire avec le doigt, vous aurez moins de mauvaises surprises. Voilà, en plus le doigt va prendre toute la matière du fard à paupières et au final, au lieu d'en déposer sur votre paupière, c'est le doigt qui en aura. Donc vous allez gaspiller du produit. Alors, il faudrait commencer par mettre le All-in-One. Alors ce produit-là, ça c'est pareil, c'est un produit que vous trouverez que chez Art Déco. C'est une base de fard à paupières. Quand vous êtes en fin de journée, vous avez mis votre fard à paupières le matin et en fin de journée, souvent mes clientes quand elles arrivent vers 16-17 heures, je vois qu'elles en ont mis le matin. Mais quand elles ferment leurs yeux, dans le pli de l'œil, je vois le fard qui est rassemblé à cet endroit-là. Et au final, on ne voit plus du tout qu'elles ont du fard. Alors ça, c'est révolutionnaire. Vous mettez ça sur votre paupière. C'est un produit à base de silicone. Alors, c'est un petit peu coloré. L'avantage, c'est que celles qui ne veulent pas mettre de fard à paupières, elles peuvent le mettre seules, juste avec un mascara. Ça va cacher toutes les petites vénules, les petites rougeurs qu'on peut avoir sur la paupière qui font un effet un petit peu fatigué souvent sur l'œil. Moi, j'ai beaucoup de rougeurs comme ça. Donc, vous pouvez le mettre tout seul. Ou vous pouvez rajouter un fard à paupières. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, vous pouvez l'utiliser. Donc là, c'est à mettre au doigt par contre. Là, je ne vous aventurez pas au pinceau, ça va être trop compliqué. C'est mieux de le mettre au doigt tout simplement parce que ça chauffe la matière à l'intérieur, c'est à base de silicone. Et donc quand vous l'avez mis, alors il ne faut pas en mettre de trop bien sûr, ça chauffe, c'est plus facile. Voilà, et ça permet d'unifier le teint. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça me fait quand même un voile légèrement blanchâtre, légèrement rosé, qui cache ma paupière, alors que ici, c'est pas le cas. D'accord? Donc je mets ça pareil de l'autre côté. On n'en met pas trop, on met ça sur la paupière. Surtout sur la paupière. Après, vous n'êtes pas obligé de monter très haut, puisqu'on ne va pas monter les fards spécialement très haut. Si vous avez beaucoup de rougeur ici, n'hésitez pas à le faire, mais sinon, c'est pas le cas. Voilà. Et donc, j'ai choisi un fard à paupières du nouveau look de la collection printemps-été que vous allez pouvoir redécouvrir quand on va réouvrir. Donc, j'ai choisi cette couleur-là que vous mettez au pinceau, s'il vous plaît. Avec votre pinceau, vous le prenez toujours bien à plat. Pas comme ça, vous allez casser la matière, ça va faire de la poudre et au final, vous allez souffler dessus et vous allez en perdre. Donc, vous prenez votre pinceau bien à plat et vous prenez la matière dessus. Tout simplement. Et ensuite, pareil, vous allez déposer. On frotte que après. Une fois que vous avez déposé la matière sur l'ensemble de la paupière, là, éventuellement, vous pouvez étaler pour en mettre un petit peu partout. Mais n'étalez pas tant que vous n'avez pas posé. Donc, vous posez la matière sur l'ensemble de la paupière mobile. La paupière mobile, c'est ce qui va jusque dans le creux, jusqu'au cil. Voilà. Tout simplement un fard à paupières. On ne va pas chercher compliqué. Et le mascara, pareil, du nouveau look printemps-été. Vous voyez, tous les flacons sont rouges. C'est impressionnant. Les clientes ont vraiment eu l'impression que tout était rouge, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est les packaging qui sont magnifiques, avec des belles bouches partout. Mais rien n'est rouge à l'intérieur. Le mascara n'est pas rouge. Je vous rassure. Alors, c'est des éditions limitées. Sinon, sachez que ce produit-là, il s'appelle le All-in-One Mascara. Il existe toute l'année, pas forcément en packaging noir, mais toute l'année je l'ai. C'est le produit phare, le meilleur mascara que les clientes utilisent. Toute l'année, j'ai différents mascaras, mais celui-là, en tout cas, je l'ai tout le temps. Alors, on évite de faire ça, s'il vous plaît, mesdames. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer de l'air dans votre mascara. Donc, on évite de le faire. Donc, bien évidemment, vous pouvez faire ça juste pour prendre la matière autour. Et encore, on le fait quand on est en fin de tube.
Et une fois que vous le sortez, pour éviter d'avoir ce gros dépôt au bout de votre brosse, vous enlevez le dépôt et vous le déposez bien sûr au bord. Et ensuite, on met le mascara. Alors pour mettre le mascara, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire des petites touches, mais si vous faites des petites touches, on ne verra pas grand-chose. Le mieux, c'est de déposer votre brosse le plus près possible de la racine de vos cils et vous faites des aides en tirant. Je pense à certaines clientes qui me regardent certainement et qui doivent se dire « Ah, mais moi, elle m'a appris ça quand on a fait un cours collectif. Je me rappelle qu'elle me l'a dit. Ah, mais je me rappelais plus, tiens, qu'il fallait que je fasse comme ça. Ah oui, exact. » Donc, on part bien de la racine, on fait des aides en étirant. Au milieu, on pose, on fait des aides et on tire droit et éventuellement un tout petit peu vers l'intérieur. J'en aurais bien mis à côté juste pour vous montrer. Qu'il ne faut pas se précipiter sur un coton quand on... Vous voyez déjà la différence entre un œil et l'autre, c'est impressionnant. Moi, j'ai des cils tellement clairs. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs couches et je vais faire exprès de déposer, voilà, parce que je pense qu'une fois sur 10, ça arrive. Et je vais vous expliquer qu'il ne faut pas se précipiter sur un coton, surtout pas. Donc vous avez déposé votre mascara correctement, vous avez pris votre temps, vous n'avez pas fait de touche, n'hésitez pas à redéposer, à tourner votre brosse. Voilà. Plus vous allez travailler votre cil, plus il va devenir épais, plus vous allez déposer de la matière, plus ça va être épais et long. Donc prenez votre temps, faites-le bien. Pas besoin d'ouvrir la bouche pour le faire, il suffit juste de bien lever la tête, bien lever le menton et ça suffira. Il n'y aura pas besoin d'ouvrir la bouche pour mettre le mascara. Voilà. Incroyable. Bon, je vais faire l'autre, hein. Je ne vais pas me laisser comme ça. Donc je dépose, je tire, je dépose, je tire. Après, à vous de trouver votre position. Si vous voulez vraiment un effet très très marqué, un effet très mascara volumineux, pour les fêtes par exemple, n'hésitez pas à remettre une deuxième couche sur ce que vous avez déjà mis. Donc c'est-à-dire vous faites un œil, vous faites l'autre œil correctement, vous prenez bien votre temps et ensuite vous repassez sur la première fois et vous allez voir que vous allez en redéposer une autre fois et ça va donner encore plus d'épaisseur. L'idée vraiment du mascara, c'est de donner une profondeur au regard et vous faire un œil vraiment réveillé. Après, à l'année, vous pouvez faire des teintures de cils, mais ça ne fera pas le même effet. Sinon, il y a une autre solution qui est nouvelle et qui marche bien aussi en ce moment, c'est le rehaussement de cils. Donc, on le fait à l'Institut, si ça vous intéresse. J'espère qu'on aura le droit de le faire à la réouverture. Le rehaussement de cils, c'est redresser vos cils et les teindre de façon à ce que vous ayez cet effet mascara. Vous n'aurez pas l'effet de volume, mais vous aurez cet effet mascara. Toute l'année. Alors c'est bien pour les blondes comme moi parce que mes cils sont clairs, donc la teinture c'est indispensable. Et quand on a les cils un petit peu plongeants, j'appelle ça souvent les pistes de ski, l'avantage c'est que ça les redresse. Donc ça c'est génial à faire, ça tient 9 à 12 semaines. Vous venez le faire, ça dure 1h30 à l'Institut, en 9 à 12 semaines ça tient. Alors ça je peux vous assurer que quand on y a goûté, j'ai mis souvent des photos sur Facebook, mais c'est vraiment, c'est génial parce que ça tient vraiment. Donc, je ne vais pas rester avec ma tache noire parce que ceux qui vont regarder la vidéo en cours de route vont se dire « Mais pourquoi elle a une tache noire sur l'œil ?» En bas, on met simplement, on les brosse simplement, on évite de trop les travailler. C'est juste, on leur donne juste une petite coloration. Ils sont là, ils existent, il ne faut pas les oublier, donc on met une petite touche. Hein. Donc, la solution pour enlever la tache de mascara, c'est... Quand vous avez fait une tache de mascara, une fois sur 10, on en fait tous. Le petit coton-tige sec, il n'y a rien dessus, on ne met rien dessus. Et là, on enlève le mascara à la fin, simplement. Pourquoi à la fin? Parce que si vous le laissez, le mascara, il sèche. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je ne vous dis pas, dès qu'on toucherait nos cils, on aurait du noir partout sur nos doigts. Donc, vu que le mascara sèche, vous voyez, déjà, en 2 coups, hop, il n'y a plus. Donc, quand vous mettez votre mascara, si vous faites une tache de noir, vous laissez, vous finissez. Vous pouvez même finir l'ensemble de votre maquillage. À la fin, vous prenez un coton-tige sec et vous enlevez le surplus. Voilà, donc ça, c'était l'histoire du mascara. All in one.
Et pour finir, alors, je ne vais pas vous faire le cours du rouge à lèvres avec le contour, parce que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Il y a un produit qui existe, donc qui est aussi dans la nouvelle collection printemps-été, et qui existe en d'autres couleurs. J'en ai eu, mais je pense que je n'en ai plus. Il me semble que... Non, je pense que tout a été vendu. Je regarderai, mais il en existe en plusieurs teintes. Donc là, ils l'ont sorti en rouge. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans la nouvelle collection, il est rouge. Mais je vais le mettre. Alors, j'ai les lèvres très très claires, moi. Avec un contour inexistant, parce que j'ai fait du maquillage permanent il y a quelques années. Et du coup, vu qu'à l'époque, on utilisait des pigments avec de l'encre et de l'oxyde de titane, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, mon contour des lèvres, il est blanc. Donc, quand j'ai pas de rouge à lèvres, je fais vraiment malade. Donc, ce rouge à lèvres là, c'est comme un gloss. Donc, l'avantage, c'est que vous le mettez comme un gloss, comme un baume pour les lèvres. Ça va vous hydrater les lèvres et ça va vous donner une coloration naturelle à votre lèvre. Alors, ça paraît très rouge, mais regardez de près. C'est pas très rouge. Ça donne un effet rouge là, mais c'est vraiment très léger. Ça fait vraiment un gloss rouge, un gloss rosé même, j'ai envie de dire. À la lumière naturelle, ça fait vraiment ça. Voilà, donc j'ai fait le tour du maquillage. Un petit peu le teint, un petit peu les cernes, un phare, si vous voulez un phare, ou au moins un all-in-one mascara, une base sur vos paupières pour cacher les petites rougeurs, le mascara et le gloss. Et pour celles qui sont férues de sourcils, c'est la grosse mode des sourcils travaillés. Vous avez deux choses. Vous avez le mascara à sourcils et vous avez le crayon à sourcils. Alors le crayon à sourcils, il y en a beaucoup qui l'ont testé et qui me disent « Ah ouais, mais bon, c'est difficile parce que quand on le met, ça fait des traces. » Alors non, il ne faut surtout pas le mettre comme un crayon. Il ne faut pas travailler très épais. Il ne faut pas appuyer sur votre crayon. Il faut vraiment le faire très léger. Alors je vais le faire sur un œil. Je vais le faire un peu clown, et sur l'autre œil, je vous mettrai le mascara. Donc le crayon à sourcils, il suffit simplement... Alors, de trouver la bonne teinte, c'est pareil. Moi, vous voyez, je suis blonde, mais j'ai un sourcil quand même relativement foncé. En fait, il suffit d'effleurer. Il ne faut même pas que votre mine soit pointue. Aucun intérêt de le limer. Il faut juste effleurer votre sourcil. Voilà, ça lui donne une coloration. On ne voit pas de trait de crayon et ça rehausse les sourcils. Voilà, c'est flagrant. Et la deuxième chose qui existe aussi, c'est le mascara à sourcils. Alors sachez, messieurs, si des hommes me regardent, que vous pouvez aussi vous en servir dans votre barbe. Si vous avez des barbes châtain clair, parce que bien évidemment il y a une teinte, mais attention, ça ne va pas être adapté pour les bruns. Si vous avez une barbe châtain clair ou roux, n'hésitez pas à vous en servir pour... ça va leur donner un petit peu de profondeur, ça va leur donner un petit peu de teinte, comme nous pour nos sourcils. Et puis ça peut cacher quelques poils blancs qui commencent à sortir avec le temps. Donc le mascara à sourcils, c'est comme un mascara. Et là, par contre, on va venir peigner vos sourcils. Bon, l'avantage, c'est que ça va lui donner une petite teinte légère. Et en même temps, on peigne notre sourcil. Alors pour celles qui sont intéressées, j'avais prévu une formation, une nouveauté pour après le confinement, mais je ne sais pas si ça va être mis en place tout de suite. Je pense que ça va attendre l'automne désormais. Mais on va pouvoir vous proposer dans les prochains mois, j'espère avant 2021, une technique qui va vous permettre pour les sourcils qui sont indisciplinés, certaines clientes ont du mal à mettre leurs sourcils correctement parce qu'elles mettent leur crayon et ça ne tient pas. Les sourcils, hop, ils se prennent une mauvaise forme. Donc il y a cette solution-là, mais il va y avoir aussi une solution sur du long terme. Une prestation qu'on pourra faire à l'Institut qui permettra de redresser vos sourcils, de les teindre et que ça tienne dans le temps. Et l'avantage de celui-là, vous voyez, par rapport à l'autre, c'est que bon, c'est pas que ça fait plus naturel, simplement ça va permettre de les brosser et les peigner en même temps. Voilà, mon maquillage est fait, c'est léger, c'est naturel.
le teint, un petit peu sur les yeux, un petit peu sur les lèvres. J'ai beaucoup parlé, donc forcément, le temps a passé. On est déjà à 15 minutes, ça va être un petit peu long. J'espère que vous me regarderez jusqu'au bout et puis je vous dis à très vite pour un autre tuto. À bientôt.